La mission secrète de Jésus-Christ a été bel et bien confiée à son Excellence Guy-Émile Lefoy Sété-Kouabo. En serviteur obéissant, il accomplit lentement mais sûrement. Comme chacun d'entre nous devra le savoir et l'intérioriser, son Excellence Guy-Émile Lefoy Sété-Kouabo est, rappelons-le, le jardinier du Christ Jésus. Il a pour principale mission de semer à travers le monde l'amour sincère du prochain. Un citoyen du Congo-Brazzaville et du monde entier, toi qui regardes et continues à regarder et auditionner cette cassette, écoute. Écoute attentivement et surtout, médite. Médite et médite encore afin de propager à ton tour la culture de l'amour sincère du prochain, fruit du ministère de la prédication selon Guy-Émile Lefoy Sété-Kouabo, grand maître de l'OPH. Les minutes s'égrènent, les secondes et les tierces s'amenuisent, le temps s'écoule, et le disque solaire se transforma miraculeusement, mystérieusement, en une lumière, une terrible lumière dont le faisceau forma une étoile à 4 branches, couleur jaune or, tenue de la chorale Nzanzanoa. Jamais pareil mystère n'a été aussi ressenti. Oui, Dieu est Dieu. Dieu existe. Sache, mon frère, ma sœur, que Dieu est Dieu. Regarde. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est merveilleux. La présidente adjointe du Bucco-Brazza a du mal à retenir ses larmes. Et pourtant, c'est vrai, les Bimangou existent tels que nous le rappelle le grand maître de l'OPH, Guy-Émile Lefoy Sété-Kouabo.
Donc le temps est de 8 heures. Ben Kishula, merci, le protocole. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Celui qui est de la terre est de la terre. Et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage a certifié que Dieu est vrai. Amen. 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 Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Nous avons. Tu as beau être pasteur, prêtre, évêque, monseigneur, pape, mais celui qui vient d'en haut est au-dessus de qui? Non, je n'entends pas bien. La Bible dit que celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Donc tu as beau être prêtre, évêque, évangéliste, pasteur, prédicateur, mais puisque l'ouvrage cette foi n'est pas de ce monde, il est donc supérieur à tout ou inférieur? Supérieur. J'en précise bien que celui qui est de la terre parle de choses de la terre. Vous allez faire ce constat-là. Essayez de suivre les prédications des autres. Vous n'entendrez jamais parler des vérités divines de l'heure. On va vous parler de mariage, de voyage, de réussite de ceci,
de crise du travail, de l'argent, richesse, mais jamais, nulle part ailleurs, on vous parle des vérités divines de l'heure. Parce que la Bible est claire que celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il parle de ce qu'il a vu et entendu au ciel, bien entendu, mais personne n'accepte son témoignage. Il est venu avec l'esprit pour nous annoncer le royaume. Oh, qui est mis là? Oh, le phare. Oh, qui est mis là? Oh, le phare. Par conséquent, celui qui n'entend pas, celui qui n'accepte pas, celui qui ne croit pas, tout ce que nous faisons cette fois qui est mis, grand maître de l'EPH, est en train de véhiculer, émanant de Dieu, n'entrera pas au ciel. C'est pas de moi, c'est un décret divin. C'est le Seigneur qui le dit. Le résumé de ce chant veut tout simplement dire que le foi Sétikwabo qui est mis, grand maître de l'OPH, est incontournable. Que tu ne peux pas passer pour aller au ciel sans le voir. Il est la porte. Et nous l'avons toujours démontré que de tout temps, depuis la nuit des temps, la porte du ciel a toujours été un homme. Au temps de Moïse, celui qui ne croyait pas en Moïse n'avait pas le droit de voir les cieux. Au temps de Noé, c'est pareil. Au temps de Jésus, c'est pareil. Mais en ce moment où nous parlons, au troisième millénaire, tous ces là qui ont pas en ce temps-ci, nul ne peut aller au ciel sans passer par le fois cette fois qui est mis. La Bible dit, l'œuvre que Dieu attend de nous, c'est de croire en celui qui nous a envoyés. Jean 6, 29. Et aujourd'hui, il nous envoie Papa Guy Émile Loufassi-Chouabo. Là pour la suite des passages. Deutéronome 28, verset 49. Lisons la parole de Dieu dans Deutéronome 28 au verset 49. Lisons au nom de Jésus. L'Éternel fera partir de loin des extrémités de la terre une nation qui fondera sur toi d'un vol d'aigle. Une nation dont tu ne comprendras point la langue. Amen. 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 Nous savons tous, frères et sœurs, que grâce à Papa Guy Émile Loufassi-Chouabo, nous avons été choisis comme étant la deuxième nation de Dieu. Dans ce passage, c'est l'Éternel Dieu, Yahvé, OPH, Sibaot, amour la divinité, qui s'adresse à la première nation. Il lui dit que de très loin de l'extrémité de la terre, je ferai venir un peuple, une autre nation dont tu ne connais pas la langue. Oui, l'étoile de David s'est déplacée de l'Orient vers la belle Afrique, plus précisément comme au Brazzaville, très exactement mon Cari. Oui, l'étoile de David s'est déplacée de l'Orient vers la belle Afrique, plus précisément comme au Brazzaville, très exactement au mont Cari. Ce peuple a été bel et bien choisi par l'Éternel Dieu, car Acte 15, verset 14 nous dit, Simon a raconté comment Dieu a d'abord jeté les regards sur les nations non juives pour choisir du milieu d'elles un peuple qui porte son nom. Mais nous appelons comment? Je n'entends pas bien. On nous appelle, quelle est notre dénomination? Nous sommes amour. Je n'entends pas trop bien. Quelle est notre dénomination, frères et sœurs? Nous sommes amour au Père. Dans les épîtres de Jean,
il dit ceci que Dieu est amour. L'amour est de Dieu. Celui qui aime connaît Dieu. Zambabonga. Luzolo n'est que la traduction du mot amour en vernaculaire. Zambabonga. OPH, Apocalypse 2, verset 17 dit: à celui qui vaincra, je lui donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc sur lequel est écrit un nom nouveau que personne ne connaît à part celui qui le reçoit. Et nous savons tous ici que ce caillou blanc a été bel et bien remis à son excellence Guy-Émile Fasset-Fabo, grand maître de l'OPH, lors de son coma. Zambabonga. Il faut souligner aussi que dans la spiritualité, il y a trois types de maîtres. Il y a le maître prestidigitateur, le maître ascensionné et le maître missionnaire. Zambabonga. Le maître prestidigitateur, c'est un maître, enfin, ce qu'on dit vulgairement, un aveugle qui conduit un autre aveugle. C'est-à-dire qu'il n'a rien à voir avec la spiritualité. Pour lui, c'est un gagne-pain. C'est une façon de se nourrir et de nourrir sa famille. Isabelle Bonga. Il y a le maître qui est parti d'une initiation humaine, terrestre, qui a fait des sciences occultes, ésotériques. Et la somme de ses connaissances l'octroie ce titre de maître. Il a une certaine maîtrise de la science occulte. Zambabonga. Par contre, le cas le plus important, c'est le maître missionnaire. Très souvent, c'est des illettrés. Zambabonga. La Bible dit dans Jean 7, versets 14 à 15, les Juifs se tenaient au sujet de Jésus. Ils se disaient, mais comment maîtrise-t-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? Zambabonga. C'est la même, j'allais dire, c'est le même étonnement que les gens de ce temps sont en train d'exprimer quand ils voient le face de qui aimait révéler les vérités divines de l'heure. Mais ils se disent, comment maîtrise-t-il? Comment comprend-il les Écritures? Lui qui n'a pas étudié. Zambabonga. Dans le col, il n'y a rien dit. 1 Corinthiens 15, verset 26. Lisons la parole de Dieu dans 1 Corinthiens 15 au verset 26. Lisons au nom de Jésus. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Le dernier ennemi qui sera réduit à l'impuissance, c'est la mort. Amen. 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 Merci. Ce livre a été écrit par Paul. C'est Paul qui s'adresse aux Corinthiens. Cette prophétie avait été déjà faite par le prophète Isaïe. Dans Isaïe 25, verset 8, il dit: Dieu supprimera la mort pour toujours. Un jour, il va supprimer la mort. Zambabonga. Mais les gens pensaient que cette prophétie devait s'accomplir avec le Christ. Car quand Jésus était né, s'est accomplie la prophétie de Jérémie qui disait: Rachel pleure ses enfants. Elle n'a pas voulu être consolée parce que ses enfants sont morts. Zambabonga. Donc, nous voyons très bien que la Bible devait prévoir déjà l'envoi de quelqu'un qui devait consoler l'humanité au sujet de la mort. Zambabonga. C'est ce dernier qui aura pour charge, pour mission, de supprimer la mort pour toujours. Zambabonga. Voilà pourquoi ici, l'apôtre Paul nous le répète. Parce qu'il écrit après la mort et la résurrection de Jésus. Si cela était déjà accompli, il aurait pu écrire Zambabonga. Donc il nous dit que le dernier ennemi qui nous reste à vaincre, qui nous reste à détruire, c'est la mort. Et nous savons tous que quand Dieu choisit son missionnaire, il s'arrange que
rien que le nom que portera ce dernier résume ou donne en abrégé la mission qu'il aura accomplie. Nous l'avons vu avec Moïse. Dieu a choisi Moïse pour sauver le peuple d'Israël. Moïse veut dire sauver les eaux. Les eaux, en spiritualité, signifie le peuple, les Zambabonga. Et aujourd'hui, Dieu choisit une fois cet Ikwabo, qui veut dire en français, la mort, arrête-toi. Cessation de la mort, mais quand la mort cesse, il y a quoi? Donc c'est à lui que l'Éternel Dieu a donné la charge d'arrêter la mort pour toujours. Beaucoup se demandent encore, mais je suis venu à Caricari. Soit disons que c'est la demeure de l'Éternel. Il n'y a même pas de Limangou, même pas tout ça, même pas de Tia qui passe dans Zambabonga. C'est ce que les gens attendent jusqu'à présent. Zambabonga. Mes frères et sœurs, rien que quand on annonce ici le départ des autorités, nous voyons avec quelle impatience les frères et sœurs se tracassent pour se faufiler pour chercher un chemin pour descendre Zambabonga. Donc à supposer que l'Éternel, notre Dieu, qui est un feu dévorant, tout à l'heure là, se manifestait. Enfin, j'allais dire qu'un feu dévorant sortait au milieu de nous ici. Pensez-vous que nous serons tous assis là? On va se chercher. Vrai ou faux? La preuve, l'ouverture du mont Garizim. L'Éternel Dieu étant content de ses enfants, est venu nous dire bonjour. Mais nous avons vu ce qui s'est passé. Nous avons regardé. Donc, croyons que c'est ici même que l'Éternel Dieu a élu domicile, que c'est ici qu'il a implanté sa demeure. Ne cherchons pas à voir. Croyons seulement. Le royaume des cieux appartient à ceux qui croient. Frères et sœurs, pour terminer, je veux tout simplement vous dire que, en repartant, chez nous, bien sûr, nous avons parlé déjà de la fête de la liberté. Enfin, nous avons déjà eu une idée sur ça. Dieu nous a libérés, nous avons été investis de nouveau. Il faudrait que nous allions faire le travail, mais en repartant chez nous, nous voudrions que la vision que nous avons hier de nouveau cette fois ne soit plus celle d'aujourd'hui. Cela veut dire quoi? C'est hier, l'on le prenait pour un homme, mais aujourd'hui, que l'on le prenne pour un membre de la famille divine. C'est-à-dire que parler de lui, ce devait être avec crainte et tremblement. Parce qu'il n'est pas notre ami. Si déjà le Père Abraham, devant Papa qui est mis face à beau, se met au garde à vous, après votre raison, toi et moi, qui sommes poussière, terriens, Zambabonga. La preuve, quand l'Éternel Dieu se manifeste dans les cieux, qu'est-ce que nous voyons? C'est l'Éternel notre Dieu qui vient nous visiter. Il a un message à nous donner. Il a beaucoup de choses, des bénédictions à nous transmettre. Mais quand il apparaît, qui nous voyons dans cette apparition? Non, on dirait qu'on ne voit pas, quoi. Qui nous voyons quand il se manifeste là? Nous voyons qui dans cette apparition? Le grand maître de notre. Donc pour dire ça aussi, il faudrait qu'on vous force, frère et sœur. Gesola seti ve, soya gigina maboko ya yanzi, kilombo ya lufundo sule, lufasenti kwa bokevana na diambo. Mais c'est évident que nous puissions voir le grand maître dedans, parce qu'il est le représentant unique et légal de Yahvé OPH Sibéa sur terre, Zambabonga. Mais qui a vu le représentant, a vu qui? Les scientifiques nous disent que le soleil est accompagné de 2 étoiles appelées Séti. Il n'est pas étonnant qu'aujourd'hui, dans l'apparition de l'Éternel Dieu, car Zacharie nous dit, car notre Dieu est plein de tendresse et de bonté, il a fait briller sur nous une lumière d'en haut semblable au soleil levant.
Mais puisque ce soleil levant est accompagné de deux, il est exporté de deux étoiles appelées Séti, il n'est pas étonnant que nous puissions voir Séti dans le soleil. Que tout ce que nous avons entendu, que tout ce que nous avons vu et vécu ici, que nous soyons des fidèles interprètes. Voilà pourquoi le grand maître de l'EPH multiplie les nominations des inspecteurs spirituels et itinérants. Il veut tout simplement nous dire: allons à travers le monde, c'est une bonne nouvelle. Christ ressuscité, démon ne m'a plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui et sur ceux qui croient en lui. Alléluia, Jésus-Christ est vivant. Il est vivant, ce Jésus, et il est africain. Voilà, frères et sœurs, le message que nous devons porter à travers le monde. Voilà, frères et sœurs, le message que nous devions ébruiter à travers le monde. Allons partout, le grand maître l'a déjà dit, allons dire à travers nos pérégrinations que Yahvé au Père Sébaoth s'est fait voir au Congo-Brazzaville, et nous l'avons tous vu de nos yeux. C'est le grand message que nous irons annoncer à travers le monde. Il est ici au Congo-Brazzaville. Que cela soit ainsi au nom de Jésus le Christ. Amen. 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 D'emblée vous dire merci pour être venu avec vos médias, je voulais dire vos caméras, pour être d'abord des témoins de ce qui se passe. En effet, c'est d'une façon officielle que le grand maître nous a commis
pour venir ici à Kinshasa apporter le message qui est la fusion désormais de la lumière de Dieu qui était arrivée selon que Dieu l'avait promis, et cela s'est manifestement réalisé le 20 mai 1992. C'est une occasion à saisir pour mes frères et sœurs du Congo démocratique, parce que lorsqu'on est un humain, on se met à réfléchir et à vouloir comme repousser ce que Dieu a fait pour nous dans les temps présents. Mais vous vous souviendrez qu'il n'y a que les hommes choisis qui peuvent lire les signes des temps. Parce que cette lumière brilla pour la première fois avant, d'une façon visible aux humains, le jour où naissait Jésus. Jésus était né et il y a une étoile, celle qu'on appelle l'étoile de David, qui était en train de se déplacer. Pourtant, il y avait du monde sur terre, la surface de la terre, mais il n'y avait que 3 personnes qui étaient parties voir cette lumière, qui avaient suivi la lumière. Et ce sont eux qui ont apporté l'information au roi. Et cette lumière était restée suspendue. Voilà pourquoi dans les Saintes Écritures, par exemple, vous voyez que un moment, Dieu faisait descendre son ange pour bénir une eau qui était là-bas aussi en Orient, qu'on appelle Bethesda, la piscine de Bethesda. Et cela est écrit dans Matthieu 5. L'ange descendait, et c'est au moment où il descendait qu'il agitait cette eau, et le premier qui devait tomber dans cette eau, je voulais dire le malade, quelle qu'en soit sa maladie, lorsqu'il tombait le premier, il guérissait. Parce que Dieu était encore là-bas avec toute sa plénitude. Maintenant, depuis le 20 mai, il est descendu au mont Karikari. Et il a donc placé sur ses pieds, les pieds de la montagne, il a placé des piscines où toutes les personnes qui sont armées de leur foi, s'ils y vont se laver, ils reçoivent guérison ou solution à leurs problèmes. Ce sont les piscines de Nguétani. C'est une réalité. Ça y est là, nous en sommes les témoins vivants. Et tous ceux dont vous êtes en train de voir aujourd'hui, qui sont en train de glorifier Dieu à travers ce dambage, chacun de nous a son témoignage. Il serait, je pouvais même prendre toute une journée pour vous en faire des démonstrations. Voilà ce que je peux donner en substance sur cette question. On peut connaître l'essence du dambage. Le dambage, c'est une prière solennelle. C'est une assemblée spirituelle pour louer Dieu. Parce que Dieu siège au milieu de la louange. Et le grand maître a donc créé cette assemblée spirituelle de telle sorte que nous puissions désormais glorifier Dieu sous cette manière, tel qu'il est écrit dans le psaume 150. Parce qu'il est dit que toute personne loue l'Éternel. Et nous le louons. Et il a fait la promesse dans le psaume 22, au verset 4, que il siège au milieu de la louange. Et maintenant que nous sommes en train de le louer, il est en train de siéger. Et quel message vous donnez à travers la phrase « Dieu est noir, Jésus est africain ». Mais vous savez, j'ai dit tout à l'heure qu'il n'y a que les nantis qui sont capables de dire des choses qui viennent de Dieu. Et lui, étant le missionnaire de Dieu, il apporte le message. Mais cela se trouve être écrit dans la Bible. Quand nous lisons dans le Deutéronome, c'est bien écrit. Mais là, on ne dit pas noir, parce qu'en fait, quand on se regarde, on n'est pas noir. Nous avons la forme, le teint bronzé. Et ce n'est pas pour rien que vous entendez, les Occidentaux cherchent parfois à se bronzer. Parce que c'est une peau chère à Dieu. Parce que c'est Dieu lui-même. Parce que Dieu a créé l'homme à partir du Congo-Brazzaville.
Parce que je dois vous dire qu'avant la dérive des continents, la terre était ferme, dit la Bible. La terre était ferme. Il était donc à un point donné pendant qu'il créait la terre, qu'il créait l'homme aussi. Et c'est au Congo-Brazzaville. Et lorsque nous allons dans les sciences nous ont prouvé qu'ils ont trouvé le squelette le plus ancien où? Au Tchad. Simplement parce que lorsqu'ils avaient péché, Dieu les avait chassés du jardin d'Éden, donc du Congo-Brazzaville, et ils se sont retrouvés vers le Tchad. Voilà pourquoi on a trouvé les ossements du premier homme au Tchad. Et quand vous allez dans nos coutumes, en lingala on appelle moto, mais dans la langue d'origine, où je suis par exemple, on dit bateau, par exemple, ba, ntou. Ntou c'est quoi? Ntou c'est la tête. Ba c'est une indication, ça veut dire nous sommes les premiers. Quand les blancs sont venus, les noirs ont dit, et quand ils ont demandé, ils ont dit batou, bantou. Et ils se sont dit, ils ont francisé ça, ils ont dit bantou. Mais or, ça voulait dire bantou, c'est-à-dire nous sommes les premières créatures de Dieu. Et c'est pas pour rien. Je pense que le colonisateur même du Congo démocratique, dans le temps, Léopold, il sait ce qu'il avait dit par rapport aux Noirs, parce qu'il les connaissait. Il avait même dit que les Noirs connaissaient mieux Dieu que les Européens. Il avait dit que ce n'est pas ce qu'il faut leur apprendre. Si vous leur apprenez à prier, ils vont vous prouver qu'ils prient. Donc c'est vous dire que c'est une réalité qu'il faut aujourd'hui prendre, saisir, parce que l'histoire, aucun homme aujourd'hui, même les sciences aujourd'hui ont démontré que Dieu est noir. Parce que dans la Bible, il y en a. Il y a plein de passages bibliques qui sont là.